Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin, donc pour le mardi 8 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On va continuer cette semaine avec des choix à faire, des contrats qu'on va signer. En tout cas, ici, on part avec les énergies ici du tarot de la Lune. Alors la Lune, ici, on suit ses instincts. On suit, on voit les deux loups hein, qui hurlent à la lune. D'ailleurs, on a le côté yin et le côté yang. Je viens de le voir ici. En tout cas, on écoute son intuition, euh, on suit ses idées. On a un but dans la vie et on fait appel à toutes nos forces intérieures, on va dire, pour suivre cet objectif. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, eh bien, votre côté intuitif, votre côté créatif, pourquoi pas aussi vos capacités, qui peuvent être médiumniques, vont vous aider dans cette journée à appréhender les difficultés que vous pouvez avoir ou à faire des choix pour votre vie. Voilà. En tout cas, on vous dit d'écouter ici votre intuition, hein. On vous dit vraiment d'écouter les messages, euh, de, de vous faire confiance. Ici, avec la carte de la Lune, on est déterminé hein, à suivre son objectif. Et du coup, eh bien, on écoute ses émotions, on écoute on écoute notre petite voix, ce qui nous, ce qui nous demande d'aller dans une certaine direction. Et on écoute son moi intérieur, vraiment ce qui nous fait plaisir. Ici, avec la carte de la Lune, c'est vraiment ça, hein. Donc, on écoute ses intuitions et ça va nous permettre de prendre les bonnes décisions, celles qui seront les meilleures pour nous, en faisant taire son mental, tout simplement, en faisant taire nos doutes, nos questions, en faisant taire nos peurs aussi. Ici, on ne pense qu'à réaliser nos objectifs en écoutant nos émotions et nos intuitions. Alors, on peut se sentir, certains d'entre vous vont peut-être se sentir ici un petit peu euh, isolés, un peu enfermés peut-être, avoir des difficultés justement par rapport aux choix qu'ils vont faire. Ce que j'entends ici, c'est que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, alors que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, peu importe, ici c'est un tirage général, on va revenir sur cette femme, mais ça peut représenter aussi quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que vous êtes en train d'effectuer des choix. Ça peut être des choix par rapport à des propositions de travail, propositions professionnelles. Ça peut être des choix de vie aussi qui peuvent vous concerner, qui peuvent concerner vos relations. Alors, c'est vos relations, le côté relationnel, on va dire. Ça peut concerner aussi des choix à faire par rapport à la famille, par rapport à un lieu de vie. En tout cas, ici, on vous sent un peu isolé, on vous sent un peu à part, en train de réfléchir. C'est pas forcément un enfermement qui est négatif ici, je le ressens pas comme ça. Il y a des choses contre lesquelles, en d'autres decks, on avait la fatalité, il y a des choses contre lesquelles vous ne pouvez pas agir. Et on vous sent ici en pleine réflexion et besoin de vous recentrer. Donc effectivement, ça peut quelquefois vous abattre, ça peut quelquefois vous plomber un petit peu. Mais les décisions que vous allez prendre ici, ça vous permet eh bien, d'évoluer, ça vous permet de partir plus loin, ça vous permet de saisir de nouvelles opportunités, parce qu'il y a de nouvelles opportunités ici. Donc de nouvelles opportunités ici par rapport à une maison, par rapport à vous-même, par rapport à des contrats qui peuvent être des contrats de travail, ça peut être une évolution au sein de votre entreprise. Euh, J'entends autre chose, je vous le dirai après, mais en tout cas, ça peut être aussi une évolution dans la façon ici dont vous faites vos choix. C'est ce que j'entends. Il y a peut-être des choix que vous devez faire pour avancer dans votre vie, pour saisir de nouvelles opportunités. Et ici, les choix que vous allez faire, ils sont pris en conscience et ils sont pris pour votre propre plaisir. C'est vous-même ici qui prenez la décision. C'est-à-dire que on ne fait pas des choix pour vous. Il y a des choses qui sont inéluctables, hein. Il y a des choses contre lesquelles vous ne pouvez pas agir. Mais c'est comme si ici vous alliez vous réveiller et vous alliez, ici il y a la carte la carte du monde un peu, ça représente un peu la carte du monde,
vous êtes capable de faire plein de choses. Vous réalisez que vous êtes capable de faire plein de choses. Euh, c'est comme si vous passiez un contrat avec vous-même, en fait, presque. Vous avez décidé ici de vous prendre en main et de faire ce qui vous fait plaisir. Donc, par rapport à des questions familiales, par rapport à des questions de professionnelles, euh, vous saisissez les opportunités ici qui s'offrent à vous pour pouvoir évoluer, pouvoir changer de vie. D'accord? On est vraiment dans on écoute ses intuitions, on fait ce qui nous fait plaisir et on arrête presque d'écouter les autres. On arrête, on fait ses choix en tout cas pour soi, pour sa propre réussite et son propre bien-être. D'accord? Ici vraiment, on sent que on fait des choses pour soi, hein, pour se faire plaisir. Euh, Ici, certains sont peut-être liés à une personne, c'est ce que j'entendais aussi, par un contrat, par quelque chose qui les empêche d'avancer, par quelque chose qui leur plombe un peu le moral ici. Ils sont peut-être attachés à une femme, ils sont peut-être attachés à un contrat qui est fait avec cette femme. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être par rapport à un bien immobilier. Voilà, on se sent ici attaché. On a l'impression de ne pas pouvoir sortir. On est comme enfermé ici par rapport à ça, hein, c'est ce que j'entends. Il y a des possibilités en tout cas de trouver des solutions qui vous soient agréables euh, pour sortir presque de cette emprise. On a l'impression que c'est comme si vous étiez sous emprise ici d'une situation qui peut être une situation familiale par rapport à une femme, euh, mais concernant peut-être un domicile, concernant tout simplement aussi, hein, d'accord. Voilà, c'est ce que j'entends ici. En tout cas, euh, vous avez des possibilités ici. Vous avez la possibilité d'arranger les choses. Vous avez la possibilité, ici, le miroir magnétique, c'est vous. Vous mettez dans ce miroir et vous avez ici à portée de main tout ce que vous pouvez désirer. Donc c'est vous qui allez ici mettre ce dont vous avez envie. Vous allez pouvoir agir sur ce miroir. Vous allez pouvoir agir sur vous-même, agir sur votre façon de faire. C'est vous qui avez les cartes en main ici. D'accord? Donc ça augure de discussion peut-être effectivement et de prendre un peu de temps. Ici on a quand même la carte du temps qui est là. Donc effectivement ça va peut-être demander à poser les choses un peu plus spécifiquement, de vous affirmer par rapport à une situation. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps par rapport à ces discussions. Mais c'est comme si vous sortiez enfin de votre torpeur, on va dire. C'est comme si vous vous affirmiez sur une certaine situation. Donc ça peut être une situation qui est bien sûr professionnelle, hein. Vous pouvez vous affirmer par rapport à une femme, à une autorité quelconque, à une hiérarchie, hein, qui peut être une femme bien sûr, parce que vous avez décidé de faire des choses comme vous avez envie de les faire, tout simplement. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent, peut-être de nouveaux contrats qui vont vous permettre de sortir d'une situation. Mais on vous dit ici d'écouter vraiment votre intuition et de faire les choses comme vous en avez envie, pour pouvoir sortir de cet emprisonnement, pour pouvoir sortir de ce qui vous attache. On peut être attaché, on peut être emprisonné par une hiérarchie qui est un peu trop pesante au niveau professionnel, on peut être emprisonné par un domaine familial qui est compliqué aussi, hein, à gérer. Voilà, quel que soit l'enfermement dans lequel vous êtes aujourd'hui, parce que vous êtes enfermé dans une situation qui est difficile, eh bien vous trouvez des solutions et vous trouvez des opportunités pour vous éloigner de ça. Parce que peut-être que vous acceptez justement qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas, sur lesquelles vous ne pouvez pas agir. Et le fait d'accepter ça, eh bien, ça vous recentre sur ce que vous voulez vraiment et sur vos capacités à sortir de cet enfermement. Voilà, en écoutant votre intuition, bien sûr. Ici, avec l'oracle du messager, on vous dit, c'est la même carte qu'hier, c'est drôle, qui est tombée. On vous dit, prenez soin de tout ce que vous aimez. Et tout ce que vous aimez, eh bien, ça passe par vous, ça passe par vos rêves, vos désirs, vos objectifs, votre mental, votre corps, votre esprit. Voilà, tout ce qui vous concerne, vos sentiments. Il faut prendre soin de tout ça, parce que si on néglige ce côté, eh bien forcément, on reste emprisonné. Là, ici, ce qu'on vous dit, c'est prenez soin de vous, tout simplement. Prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous avez envie, prenez soin
de vous respecter, de mettre des limites. Prenez soin de vous écouter, d'écouter vos sentiments et vos émotions pour vous permettre de trouver de nouvelles ouvertures et de nouvelles opportunités. Alors, j'ai pris quelques cartes de l'oracle de la lune noire et les petits conseils, c'est qu'on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé dans ce que vous faites. Ici, on voit la protection de cette personne contre le feu, contre l'énergie qui pourrait être presque toxique, hein, contre tout ce qui est effectivement négatif, on pourrait voir ça comme ça. Et on vous dit ici de lâcher prise sur la situation parce qu'il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez rien faire, ça rejoint la carte de la fatalité. D'ailleurs on voit, hein, il y a même le même feu sur les deux cartes. On voit qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas agir et que la façon d'agir ici, c'est simplement de se protéger de ça, de se protéger de cette fatalité, hein, parce qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas agir contre ça. Donc, vous êtes protégé à partir du moment où vous vous protégez. Et vous vous protégez comment? Eh bien, en gardant le mystère, en ne dévoilant pas tout ce que vous avez envie de mettre en place, en étant un peu sur la réserve. J'entends vraiment en gardant le secret sur certaines choses, de ne pas tout dévoiler euh, par rapport à ce que vous, vraiment à vos objectifs, à vos désirs, à qui vous êtes, qui vous voulez être, qui vous, voilà, il y a une part de garder le mystère ici, non pas de mentir, hein, mais voilà, de rester sur la réserve. Et on vous dit surtout de lâcher prise sur la situation, parce qu'il y a des choses contre lesquelles vous ne pouvez pas faire. Et l'intérêt ici, c'est de lâcher prise pour justement vous accorder cette protection à vous-même. Voilà, bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à, hein, je dirais, il n'y a plus qu'à faire. C'est pas toujours facile de se protéger contre des idées toxiques, contre un environnement néfaste, contre voilà, des gens qui ne sont pas forcément de votre côté. Mais ici, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent et que vous avez la possibilité, vous, de choisir, de faire des choix en conscience par rapport à ce que vous aimez en écoutant votre intuition. Voilà, allez, on passe aux anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 8 septembre. Et on va voir une petite carte pour vous. On vous parle d'abondance. On vous dit, ne gaspillez pas, faites les bons choix. On l'a souvent cette carte, hein, à croire qu'il y en a beaucoup qui gaspillent, peut-être, je ne sais pas. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et à en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Voilà, bon, un petit conseil pour les anniversaires du jour. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Voilà. Passez vraiment une bonne journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis donc à demain pour de nouveaux petits messages. En attendant, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, commenter, voilà. Partager cette vidéo. Et comme vous l'entendez. Prenez soin de vous et je vous dis à demain matin. Au revoir.